Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va traiter un exercice de suite. Alors, on a ici une suite définie par U0 égale 1 et UN égale UN moins 1 plus 5 sur 3. Ensuite, on a une suite intermédiaire, Vn, qui est L en fonction de UN. Vn égale à UN moins 1 sur 3. Alors, on va poser Sn, c'est la somme des n premiers termes de Vn, c'est-à-dire V1 plus V2 plus Vn. Alors, le but de cet exercice, c'est de calculer la limite de Un quand n tend vers plus l'infini, c'est ça. Alors, pour cela, on va d'abord montrer que Vn est une suite géométrique. Et si Vn est une suite géométrique, alors Sn, on peut le donner en fonction de n. Mais il y a une relation entre UN et Sn. UN, c'est 3Sn plus 1. Donc, si on a trouvé Sn en fonction de n, donc UN aussi, on va la donner en fonction de n. Et par suite, on va calculer la limite de UN. Alors, commençons d'abord par montrer que Vn est une suite géométrique. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Alors, on va prendre Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins Un sur 3. Alors, Un plus 1, d'accord? Un plus 1, c'est Un plus 5 sur 3. Ça, c'est Un plus 1. Moins Un. Mais Un, c'est Un moins 1 plus 5 sur 3. Tout ça sur 3. Ce qui donne, alors Un moins 1, 5 moins 5, ça s'en va. Il reste sur 3, c'est sur 9. C'est 9. Ce qui donne un tiers de Un moins 1 sur 3. Et ça, ce n'est rien que Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à 1 tiers de Vn. Ce qui montre que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 tiers et de premier terme V1. Alors V1, on peut le calculer. V1, c'est V0 plus 5 sur 3. Mais V0, c'est U0 plus 5 sur 3. Mais U0, c'est 1. Donc 1 plus 5 sur 3, ce qui donne 2. Voilà, donc on a trouvé que Vn est une suite, ça c'est la première question, Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers et de premier terme 2. Alors ensuite, deuxième question, montrer que Un égale 3Sn plus 1. Alors, deuxième question, Sn, c'est V1 plus V2 plus V3 plus et ainsi de suite jusqu'à Vn. Mais V1, c'est U1 moins U0 sur 3 plus V2, c'est U2 moins U1 sur 3 et ainsi de suite jusqu'à Un moins Un moins 1 sur 3. Alors, je vais factoriser par 1 tiers. Je vais avoir ici U1 moins U0
plus U2 moins U1, et ainsi de suite. Si je passe au fait 3, je vais avoir U3 moins U2, et ainsi de suite jusqu'à UN moins UN-1. Alors, si vous remarquez ici, les termes U1 avec moins U1, U2 avec moins U2 s'en vont, U3 avec moins U3, et ainsi de suite. Et si je vais avoir UN-1 moins UN-1, il me reste UN et moins U0, UN moins U0 fois 1 tiers. Et ça, c'est SN. Donc, 3SN, c'est UN moins U0. U0, c'est 1. Donc, d'où le résultat demandé ici, UN, c'est 3SN plus 1. Voilà, ça c'est la deuxième question. Alors, troisième question, on va exprimer Sn en fonction de n. Ici, on a exprimé Sn en fonction de n. On peut donner Un en fonction de n. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sn, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Et on a la formule suivante. Sn, c'est égal à 1 moins q à la puissance, le nombre de termes de la suite, sur 1 moins q. Et q, c'est quoi? Q, c'est la raison. Ça, c'est la formule d'une somme des n premiers termes, ou bien des n termes d'une suite géométrique. 1 moins q, q c'est la raison, moins q, le nombre de termes, ici, à la puissance du nombre de termes, c'est 1 moins q. Alors nous, qu'est-ce qu'on a? 1 moins q, q c'est 1 tiers. La raison, c'est 1 tiers. À la puissance du nombre de termes. Le nombre de termes, ici on va de 1 jusqu'à n, donc il y a un terme. Sur 1 moins 1 sur 1 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Donc, je vais avoir ici 3 demi fois 1 moins 1 tiers à la puissance n. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Donc, multiplié ici par l'inverse, ça fait 3 demi. Alors, ça, c'est Sn. Et donc, Un, c'est égal à 3 Sn. Donc, c'est 9 demi, 1 moins 1 tiers à la puissance n, plus 1. D'après ça, Un égale 3 Sn plus 1. Donc, 3 fois Sn, c'est 9 demi, facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Et maintenant, on peut donner la limite de Un, puisqu'on a Un en fonction de n. La limite de Un, quand n tend vers plus l'infini, d'accord? C'est la limite de ça. Et qui est égal. Alors, la limite de 1 tiers à la puissance n, c'est 0. Quand on a si on a la propriété suivante, si la valeur absolue de Q est inférieure strictement à 1, alors la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc on va utiliser ici 1 tiers, y compris entre 0 et 1. Donc à la puissance n, c'est 0. Et qu'est-ce qu'il me reste? 9 demi plus 1. D'accord? 9 demi plus 1, c'est-à-dire 11 demi.
9 demi plus 1 c'est 2 demi, donc ça fait 11 demi. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre exercice, Inch'Allah. Salam.